Tu es déjà baptisé, tu es chrétien, mais tu restes comme ça. Tu es toujours sur tutelle. Le prêtre va te la communion toute ta vie. Tu meurs en ta terre. Tu n'as même pas vu Jésus. Mais tu as vu tous ce disciples anglais. Tu as vu tous les maris. Tu as même les 2 Jésus, les 6 Jésus dans ta maison. C'est pour ça que quand tu dois danser, tu sais, quand on est chrétien de nouveau, amen, on va au cimetière quand on est mort. Mais quand on est dans la tradition, on est au cimetière tous les jours. C'est pour ça que beaucoup de gens sont évasifs. Ils sont évasifs parce qu'ils ne font jamais le deuil. Ils ont perdu ma personne. De famille, il y a 100 ans, ils pleurent encore. 100 ans. 100 ans. Parce qu'il doit aller au cimetière tous les jours poser une bougie. Ah, j'ai vu, je suis allé lui parler. On ne parlait pas aux morts. Ça, c'est vrai. On ne parlait pas aux morts. Quand tu parles aux morts, ta vie ressemble aussi aux morts. Amen. C'est pour ça que mais quand tu es déjà en Jésus, mais tout ton être est en effervescence. Amen. Tu vis autre chose. Amen. Tu expérimentes une autre chose. Amen. Amen. Parce que mais tu ne peux pas me dire que quand on est né de nouveau, on a laissé tout le reste. On court dans les bras de Jésus. Comme la femme a l'écoulement des champs. Elle a couru dans les mains de Jésus. Dès qu'elle a touché Jésus, son histoire a changé. Amen. On vient à Jésus pour changer notre histoire. Amen. 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 En attendant, on danse pour lui. Amen. 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 Parce que les païens dansent. Quand on était païens, on allait danser. Il y en a même encore qui vont encore de lui. Mais avec le temps, Dieu va t'aider.
faire pour Jésus. C'est très important. Alléluia. Alléluia. On n'est pas cimetière. Quand on allait à la messe, c'était comme si, non, on est là. Deux minutes, Fabrice, nous, allez, on est parti. Mais là, il faut danser pour Jésus. Amen. 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 Jamais va danser pour Jésus. Amen. Dans les roches là. Amen. Amen. Je veux te voir t'exaucer pour le Seigneur. La danse d'un adorateur ouvre les portes. Amen. Amen. Je veux te voir danser. Musique. Sur le roche, je bâtis ma maison. Sur le roc, 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 je bâtis ma maison. La présence qui te fait du bien. Acclame-toi fort pour le Seigneur. Le Seigneur, le roi, le Dieu puissant. Celui qui est assis sur son trône. Le merveilleux puissant Dieu. Le merveilleux puissant Dieu. Le merveilleux puissant puissant. Le merveilleux puissant. Lui qui donne la vie aux morts. Est-ce que tu le sais bien? Il donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Avant ta main, on voit au Dieu qui règne, le Dieu majestueux, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Pendant tes magies ce matin, il te voit bien habillé. C'est magnifique. Vraiment. Balance tes mains, Jésus. Balance tes mains au ton puissant. Balance tes mains à ton Père qui est merveilleux. Balance tes mains au célèbre puissant. C'est important. Alléluia. On te dirait. Alléluia. Ainsi mon âme a besoin de toi. À ta source. Bois de ton eau, Seigneur. Bois de ton eau. Au fond de moi, j'ai besoin de toi. Dieu nous a ce matin. Dieu nous a ce matin.
fond de moi. Toi de ton nom, Seigneur. Alléluia. Au fond de moi. Désaltère mon âme, Seigneur. Désaltère mon âme. J'ai soif de toi, Jésus. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens nous désaltérer. Viens nous abreuver, Seigneur. Seigneur, viens nous abreuver. Viens nous abreuver, Seigneur. On a soif de toi, Seigneur. Ta parole déclare, vous qui avez soif, venez à moi. Les fleuves de vie couleront de votre sein. Oh Seigneur, désaltère. Je vais nous attirer. Oh, chantant. Hey, Jésus. Jésus. Tu as soif de ton Dieu. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif ce matin? Est-ce que tu as soif de le toucher? Est-ce que tu as soif de le voir? Est-ce que tu as soif de marcher avec lui? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Oh mon Dieu! Est-ce que tu as soif? Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable ce matin. Mettons debout de sa présence. Il veut déverser sur toi beaucoup de choses. Il veut déverser quelque chose. Il veut déverser quelque chose. Oh Seigneur. Yes,
J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Ta présence. Seigneur, ta présence. Seigneur, mon Saint-Esprit. Tu veux sa présence. Seigneur, ta présence. Père, ta présence. Père, ta présence. Pendant que tu es présent, Seigneur, nous voulons contempler ta gloire. Moïse, c'est dans ta présence. Il y a la gloire. En ta présence, il y a la vie. En ta présence, il y a les guérisons. En ta présence, les cœurs sont libérés. En ta présence, les nations retrouvent leur chemin. Seigneur, en ta présence, Israël marche dans le désert. Il a ce qu'il faut. Et ta présence, ils sont dans leur besoin. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu ici. Oui, cette présence. Tu la ressens sur toi. Parce que ton cœur est désireux de reconnaître cette présence, cette présence. Cette présence, cette présence. Nous nous accompagner. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin ce matin. Pour la guérison de nos âmes. Pour la délivrance de nos pays. Pour la délivrance de nos îles. Nous avons besoin de cette puissance. Cette présence. Une présence, c'est ça, une présence. Et dans cette présence, il va te faire du bien. Oui, il y a une présence. Quand on a ma soif, quand tu es dans de l'eau, tu as tendance à boire toute la bouteille. Tu peux prendre la bouteille et la avaler. Et te mettre avec la soif de la présence de Dieu. Tu ne sais pas ce qui va t'empêcher d'avancer, de vivre, de retrouver tes fondements, de retrouver tes fondations, de retrouver ta santé, de retrouver ta paix, de retrouver ta joie, de retrouver mon Dieu. Oui, 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 il y a des gens qui ont soif. Il y a des gens qui ont soif, il y a des mamans qui ont soif. Il y a des gens qui ont soif. Il dit, Seigneur, viens les attirer, ma soif, ma situation. Oui, les bénéficiaires, mon soif de se déplacer. Ça ne va pas te louper. Ça va te toucher aussi. Parce que tu es dans sa présence. Il dit, cherche-moi pendant que je suis présent. Oui, je sens Dieu dégager des choses. Une onction qui dégage des choses. Une onction qui libère les cœurs brisés. Une onction qui donne la victoire. Oui, tu reçois aussi. J'ai dit que tu reçois. Parce que Dieu a pris l'engagement de te faire du bien. Dieu a pris l'engagement de te restaurer. Dieu a pris l'engagement de dire que tu es mon peuple. Que tu es mon peuple. Oui. Oui. Il a pris la... Oui. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Il passe, il te touche aussi. Il passe, il vous touche. Oui, il vous touche. Il passe, il vous touche. Il passe, il vous touche. Il dit, je ne me mêle pas, je touche. Je bénis qui je veux. Oui, il bénit qui je veux. Il veut. Il dit, je fais miséricorde à qui je veux. Fais miséricorde. Oui. Oui. Oui, on envoie ta vie. Je sens la vie de quelqu'un revenir. Je sens ta délivrance. 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 Oui, je sens ta délivrance. Que Dieu veut délivrer totalement. Une fois ton cœur. Oui, je vois. Je vois. Oui, je vois. Il y a les talents dans la maison. Il y a les dons. Lève les mains pour les dons du Saint-Esprit. Lève les mains pour le travail. Pour travailler avec le Seigneur. Prends l'onction de Dieu. L'onction de la paix. L'onction de la joie. De la libération.
Oui. 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 Tu as ton temps aussi. C'est ton temps, c'est ton temps. C'est ton temps pour te réjouir. C'est ton temps pour te réjouir. C'est ton temps pour commencer à témoigner. C'est ton temps pour la prospérité. C'est ton temps. C'est ton temps. Dieu n'a pas abandonné Israël dans le désert. Dieu ne va pas t'abandonner. C'est ton temps pour témoigner. Je sens. J'ai dit c'est le temps pour témoigner. Alléluia. Je sens des témoignages qui vont commencer à tomber. Oh. Oui, non soit des délivrances ici. Non soit des petites délivrances maintenant. Prends cette onction maintenant. Cette onction puissante. Cette onction puissante. Cette onction puissante. Qui va renverser tout à ton chemin. Qui renverse 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 tout à ton chemin. Cette onction, c'est pour toi. Qui renverse tout à ton chemin. Tout à ton chemin. Oui, tout à ton chemin. Tout à ton chemin. Tout à ton chemin. Je sens le feu dans les mains de certaines personnes. Je sens comme un froid. Je sens comme une chaleur dans tout ton corps. C'est ça le Saint-Esprit. L'onction de Dieu te donne. Oui. Oui. Oui, Dieu va les dégager tous. Sur ton chemin. Ils vont dégager. Ils vont dégager. Ils vont dégager. Ils vont dégager. Je dis qu'ils vont dégager. Ils vont dégager ton chemin. Ton chemin est tracé. C'est un chemin que Dieu a tracé. Il a tracé pour toi. Il a tracé pour ta destinée. Il a tracé pour tes enfants. Personne ne peut les empêcher. Ils marchent ce chemin. Oui, c'est ça. Oui. Oui, ça a touché. Ça a touché. Ça a revêtu. Un revêtement. Un revêtement de feu. Un revêtement de feu. Un revêtement de feu. Un revêtement de feu. Oui, ici, avec la main ici. Un revêtement de feu, avec ici. Un revêtement de feu. De feu, de feu, de feu. Il y a 30 personnes, 40 personnes ici. Ceux, au moins 50, que Dieu va toucher le Saint-Esprit. Je connais le Saint-Esprit. J'essaie le Saint-Esprit. Oui, lève tes mains. Lève tes mains dans cette présence. Dieu va faire avec toi. Ils ont dit que Dieu ne fera pas avec toi. Dieu va faire avec toi. Ils ont dit que non. Dieu ne peut rien faire avec toi. Qui sont-ils? Ils ne sont pas. Ils ne sont rien. Lève mon Seigneur. Oui, parce que quand ils te voient, quand ils te disent que Dieu ne peut rien avec toi, qui leur a dit que Dieu ne peut rien avec toi? Qui leur a dit? Le diable les a visités. Le diable les a visités. Le diable leur a dit que toi tu es fini. Mais quand la chaleur de Dieu, je te vois encore vivre. Oui. On appelle la résurrection. On appelle la vie. C'est ton temps d'être marié. C'est ton temps de travailler. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps aussi. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Dis c'est mon temps aussi. Dis c'est mon temps. C'est mon temps. Achète-toi. Attends. Il est présent. Tu sais que tu es parmi les vainqueurs. Tu es parmi les vainqueurs. Tu es dans le rang des vainqueurs. Dis à quelqu'un, je suis dans le rang des vainqueurs. Amen. Tu es dans le rang des vainqueurs, Dieu te donne la capacité de contrôler les victoires et les défaites. Amen. C'est comme ça. Quand tu es dans le camp de Dieu, il te donne la capacité, le pouvoir de contrôler les victoires et les défaites. Donc tu fais le choix. Tu choisis si tu dois être dernier ou tu dois être premier ou première. Alors ce matin tu peux choisir. Que
Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce la dernière ou dernier? Dis, je suis le number one. Amen. Parce que la Bible t'annonce, le Seigneur te dit que je ferai de toi la tête et non la queue. Même si on t'a laissé derrière. On dit que tu es la queue. Dieu, c'est Dieu qui a le pouvoir de la délocalisation. Tu peux acclamer si tu veux. Mais plus tu acclames, plus tu es béni. Plus tu acclames, tu es béni. Plus tu acclames, plus tu te délocalises. On peut te laisser derrière. Amen. La Bible dit que Léa était dernière. Dans la loi juive, dans la loi d'Israël, Léa devait être mariée en premier lieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu faire le complotisme. On a comploté. On a comploté. Comploté. Léa s'est retrouvée derrière. On a dit à Léa, restez derrière. Parce qu'elle avait les yeux qui louchaient. Ça fait quoi si tu es Dieu louche? Ça fait quoi si tu n'es pas belle? Ça fait quoi si tu n'es pas beau? Ça dépend, tout dépend de Dieu. Tu m'entends bien? Tout dépend du Seigneur. Tout dépend du Seigneur. Nous sommes dans sa présence. Quand on est dans sa présence, on peut s'attendre. On peut s'attendre à beaucoup de choses. Sa présence nous inonde. On a dit à Léa, non, tes yeux là. Tu sais, quand on te regarde, tes yeux font que non, tu n'es pas. Ça a changé ton visage. C'est pour ça que tu n'es pas marié depuis. C'était pas le temps du Seigneur. Amen. C'était pas le temps de Dieu. Non, tu n'as pas ça parce que ton père a commis des péchés. Ton père est un méchant. Ta mère est une sorcière. C'est pour ça que tu es toujours au même endroit. Ce n'était pas le temps. Ce n'est pas encore le temps du Seigneur. Amen. Quand le temps de Dieu est venu, quand le temps de Dieu vient, quand le temps de Dieu sonne, tadam, quand la cloche sonne, tu sais, quand on est en classe, les petits enfants en classe, dès que, même quand ton cerveau est déjà vraiment battu de gauche à droite, dès qu'on sent la cloche, tu vois les enfants courent de gauche à droite, même les grands. Dès qu'on sent la cloche, c'est fini. Je suis libéré. Amen. Quand Dieu vient à sonner la cloche à ton sujet, tam. Léa est derrière. Léa, on la fout de côté. Au moment des résultats, on regarde. Rachel n'est pas dans les mains de Jacob. Qui on trouve dans les mains de Jacob? On trouve qui? On trouve Léa. Qu'est-ce qui se passait? Dans le plan spirituel, Dieu avait tout réglé. Je sentais quand Dieu veut te bénir, il te donne l'onction pour contrôler les avantages, les bénédictions et même les défaites. Donc ce matin, tu es là pour écouter la parole qui va te donner l'autorité de contrôler les défaites et les victoires. Si tu dis Amen, tu es béni ce matin. La grâce va couler sur toi. Nous sommes ici pour l'adorer. Nous sommes ici pour le chercher. Nous sommes là pour le toucher. Et tu vas le toucher aussi. Tu vas le toucher. Je sens tes mains. Je peux voir dans le monde spirituel.
spirituel, comment tes mains vont le toucher. Tes mains disent, Seigneur, je ne te laisse pas. Mais ne laisse pas ton Dieu. Tout va se branler. Il y aura les parlements. Mais parce que tu appartiens à Jésus. Il dit, mes élus m'appartiennent. À cause de mes élus, je vais approcher les choses. Bien-aimé, attends. Attends le temps du Seigneur. Attends le temps de Dieu. À cause de toi, Dieu va abréger les situations difficiles. Si tu me dis Amen. Dis-moi Amen, tu es béni. Dis-moi Amen, prospère. Dis-moi Amen, tu vas te réjouir. Dis-moi Amen, tu vas avancer. Dis-moi Amen, tu vas produire des miracles et des prodiges. C'est du peuple qui prend les fonds de Dieu. Dieu arrange tout pour eux. Dans le plan spirituel, dans le plan physique, tu commences à appeler les choses qui étaient loin de toi. Et elles reviennent vers toi. Mais appelle quelque chose en matinée. Appelle quelque chose. Je vais t'entendre appeler quelque chose. Appelle quelque chose en matinée. Qu'est-ce que tu veux voir en matinée? Appelle maintenant. Je n'ai pas dit Amen. Je dis appelle quelque chose que tu veux voir en matinée. Tu veux voir quoi en matinée? Appelle quelque chose. Qu'est-ce que tu désires voir en matinée? Tu ne vois pas que l'humanité est sous contrôle de Satan. Je veux voir Jésus élevé. Élevé en dignité. Élevé en gloire. Élevé dans sa majesté. Arrivé ici à Martinique. Comme le roi des rois. Comme le roi. Comme l'éternel des armées. Qui libère les captifs. Appelle Dieu qui libère les captifs. Appelle Dieu qui libère. Appelle Dieu de te bénir. Si tu n'appelles pas Dieu, tu vas appeler qui? Pierre a dit, vers qui d'autre? Vers qui d'autre irons-nous? Vous voulez aller vers qui? Je veux entendre tes cris. Dieu veut entendre tes pleurs. Dieu veut entendre tes larmes. Quand Israël était en Égypte, la Bible dit qu'ils ont crié. Et Dieu a écouté les cris. Tu peux avoir des problèmes, rester avec tes problèmes. Ça ne dérange pas Dieu. Il y a des gens qui disent, je vais mourir catholique. Tu n'as pas dit ça. Il y a qui disent, tu vas mourir pauvre. Mais tu vas mourir pauvre. Mon père était pauvre. Moi aussi, je vais mourir pauvre. Mon père avait cette maladie. Moi aussi, je vais mourir de cette maladie. C'est dans notre famille. C'est toi qui es en train de sceller les choses. La parole est dans ta bouche. Quand tu la prononces, quand tu la déclenches, elle te suit. Donc tu dois dire des choses que tu veux voir. Israël a crié. Et Dieu est descendu. Il est allé voir. A pu se tourner vers celui qui était prêt. Il dit, Moses, quel est ce feu? Je le vois dans Moïse, je vois mon peuple qui gémit. Mon peuple a crié. Je suis descendu voir. Tu peux avoir un problème. Si tu ne cries pas, ton problème va rester accroché où? À ton ou à tes épaules. Les problèmes de famille, dans les familles, il y a des problèmes. Il y a des problèmes héréditaires, il y a des problèmes personnels, il y a des problèmes adamiques que nous suivent. Et dans tout ça, tu as besoin de crier à Dieu toi-même. Amen. Il y a des choses que mon passé n'a pas fait pour moi. Mais il m'ouvre le chemin, il te montre la voie à suivre. Et moi je m'accroche, je cherche. Amen. Nous devons aussi, quand tu vas mourir demain aussi, il faudra que la génération à venir s'accroche à te dire, à ce que tu as prophétisé, à
à des oracles. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Donc tu vas à tes dimensions. Dieu s'est tourné comme ça. Il a dit non, je n'ai pas envoyé Moïse. Mais tu vas à tes dimensions. Quand le peuple crie, quand ta famille crie, quand tes enfants crient, quand la nation crie, quand les îles crient, que Dieu se tourne et qu'ils disent où est Cédric? Et qu'ils disent où est Cédric? Où est Ézéchiel? Où est où? Quand tu te tiens une position où tu dis si on a besoin d'un caterpillar dans le monde spirituel, je suis là. Amen. Il faut être là. Amen. Pas être un chrétien qui s'assied et qui vient ronger mes chaises pour rien. Tu m'écoutes bien? Mes chaises sont loin d'ici. Ne me dis pas que tu vas t'asseoir là 15 ans, 20 ans, 100 ans. Non, tu vas t'élever. Le feu. Tu sais, Jonas essayait de fuir. Dieu avait déjà prophétisé sur lui. Dieu avait déjà dit tu iras à Ninive. Tu ne peux pas fuir l'onction de Dieu ici. La chaise tu es assis là. Assise. Je peux te dire une chose. Que tu le veux ou pas, je refuse que tu te fasses crainte, finisses ma chaise et que tu n'aies pas d'onction. Je l'interdis. Un temps va arriver. Quand Dieu va chercher une femme, quand Dieu va chercher un homme, il va taper à ta porte. Il dit son cœur est prêt. Samuel, vas-y. Mais tu pars aussi. Prends l'onction pour partir. Dieu me dit taper à ta porte. Il dit quand je vais, je frappe à la porte. Je frappe à la porte. Si tu ouvres la porte, j'entre. Je soupe avec toi. Pas un souper présidentiel. Un souper royal. Passer ton sein de souper avec ton Dieu le matin. Avec ton Dieu dans tes rêves. Dans tes révélations. Tu ne peux pas souper avec un patron. Bernard Tapie est mort. De son vivant. Prendre un petit déjeuner avec Tapie. C'était pardonné à tout le monde. Mais j'aime un peu sa biographie. Il est né dans la misère. Il dormait dans une chambre où 1000 personnes pouvaient dormir. Il dormait avec ses frères et ses soeurs. Il n'est pas mort comme ça. Il y a eu de localisation. Tu battes la tête. Amen. Et quand on raconte son histoire, quand on donne sa biographie, tac, journaliste, il te parle là. C'est parce qu'il faut finir tous les diplômes à l'université pour comprendre les choses de la vie. Dis à Dieu, ouvre ma tête. Amen. Si Dieu ouvre ta tête, tu deviens number one. Et Dieu l'a dit déjà que tu as la tête. Et toi, tu es toujours en train de te morfondre. Non, je refuse cette situation à ton sujet. Tu vas pousser, tu vas grandir, tu vas porter les branches et les branches portent du fruit. Je porte à ton sujet. Tu dois changer ton histoire. Ton histoire ne doit te changer pas toi. Comme je suivais quelqu'un qui disait, dans la vie, personne n'est meilleur qu'un autre. Personne, tu n'es pas pire qu'un autre. Tout ce qu'il y a à donner aux autres, c'est de voir les autres comme toi. Tu sais, l'altérité, c'est de voir la capacité de voir quelqu'un, de l'aimer avec ses différences. Amen. Et l'humilité, la capacité de dire, ok, je mérite, mais je laisse. C'est ça l'humilité. On m'a chiffré à la joue droite. Ma force. C'est moi, je suis comme Rocky. Mon sosie, c'est Rocky. Tu verras bien Rocky. Rocky 4. Amen.
j'ai la force de renverser tout le monde. Mais je dis, mais non, je laisse. C'est ça l'humilité. Ce n'est pas s'habiller mal, non. Il y a des gens qui pensent que l'humilité, c'est s'habiller comme on allait au champ. Non, l'humilité, c'est la capacité de laisser les choses passer. C'est ça l'humilité. Et l'amour, c'est la capacité de voir quelqu'un qui t'a blessé. Tu dis, je t'aime. Je ne sais pas. Tu ne peux pas être chrétien ou oublier ces trois choses. Tu ne peux pas. L'humilité, l'altérité et l'amour. Quand tu vois ton voisin à côté de toi, comment tu le vois? Tu veux seulement prier Dieu? Tu veux seulement la verticalité? Elle sera toujours là pour toi. Mais comment c'est ça? Verticalité, horizontalité. Alors qu'est-ce que tu attends? Il n'y a pas d'horizontalité pour toi. Oh, moi je suis Dieu. Oh Dieu, papa, tu es mon père. Hein? Je t'aime de tout mon cœur. Oh Dieu, bénis l'humanité et bénis les hommes. Ok, tu as pu le prier. Mais maintenant les hommes commencent à défiler devant toi. Il n'est pas venu moi. Maintenant les hommes défilent devant toi. On monte sur tes orteils. Au cas où tu calme. Pourtant, tu as dit que Dieu bénit l'humanité. Vous savez, je suivais une vidéo ce matin d'un métro qui est en Afrique. Ces enfants grandissent en Afrique. Il dit, c'est seulement qui disait, on va dire il va raconter pareil comme ça. Il dit, l'Afrique, c'est le berceau de l'amour. Il dit, il est content de voir ses enfants grandir en Afrique. Et puis ses enfants arrivent en métropole. Parce qu'en Afrique, tout petit enfant, tous les parents peuvent les porter. L'enfant arrive en France, il tend la main aux gens. Il ne comprend rien pourquoi on ne lui répond pas, qu'on ne le touche pas. Fais un tour là-bas. Fais un tour. Quand tu viens, si tu pleures, tu te répands. Tu vas te repentir. Tout le monde est ton maman. Tout le monde est ton père. Il dit, mais vraiment, quand il est content de voir. Je vais faire la vidéo, je vais la mettre en orbite. Autour tu verras. Tu vas voir ça. Mais il y a des choses de qui moment. Il y a des gens qui aiment Dieu pour eux-mêmes. Comment tu peux aimer Dieu pour toi-même seulement? Aimer Dieu, c'est aimer pour celui-ci. Est-ce que je le connaissais? Je ne le connaissais pas. Est-ce que je le connaissais? Non. Est-ce que je le connaissais? Non. Est-ce que je la connaissais? Non. Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut qu'on soit ici réunis? C'est quoi? C'est ce que je dégage aussi. Il faut dégager quelque chose. Est-ce que je les connaissais? Non, je ne les connaissais pas. Mais quand tu fais que toi tu marches seul, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui marchent toujours, tu le vois toujours, parce que de tout ça? Qui peut aller? Va aller prier, qui côté? Pourquoi il y a rien? Pourquoi il y a rien? Même dans tes déplacements, il y a un sens. Prier, c'est aussi savoir. C'est avoir une tenue. Comment te tenir? Comment t'exprimer? Comment parler aux autres?
c'est difficile dans ton cœur, tu sers ton cœur. Amen. Ma sœur, mets-toi debout, c'est Josette. Mets-toi debout. Mets-toi debout là-bas. Non, celle-là, l'autre Josette. Acclamez pour elle. Et ce c'est de l'amour. Ma fille, c'est toi, sois bénie. Mais est-ce que tu sais ce que c'est aimer les gens? Aimer les gens, ce n'est pas quand vous mangez ensemble. Ce n'est pas quand vous buvez ensemble. Ce n'est pas quand vous couchez ensemble. Ce n'est pas quand vous priez ensemble. C'est quand il y a des problèmes entre vous. Des disputes. De dire je te pardonne, je t'accepte avec tes différences, tel que tu es. Vous savez pourquoi les pentecôtistes échouent? Sont devenus des juges. Ils veulent que tu fasses un pas de plus. Ils veulent que vous collaborez et ils ne collaborent pas. Ils n'ont pas d'essoufflement. Qui t'a établi? Quelqu'un t'a établi pour me surveiller? Dites-moi. Quelqu'un m'a établi pour le surveiller? Et puis, pasteur, l'onction est déjà sur elle. L'onction est déjà là. Et c'est important ce que tu écoutes. Dieu ne m'a pas établi pour te suivre. Dieu ne m'a jamais établi. Dieu m'a établi après la bonne nouvelle. Voilà où Dieu m'a établi. Les gens veulent que tu fasses. Ils n'ont pas d'essoufflement. Le corps d'église est essoufflé. Le pasteur n'aime pas le pasteur. Le frère n'aime pas la sœur. Mais on est essoufflé comme ça. Et pourtant, quelle beauté d'être chrétien. Amen. Quelle force de voir porter l'altérité quand tu vois ton frère, tu le prends dans tes bras, qu'il soit du nord, du sud, de la matinée ou du nord que tu l'aimes. On est là seulement, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, on va à bon Dieu, à Mani Bobo, bon Dieu, Mani Malapan, Mani Maldo, Mani Maldo. Va voir ton dentiste. Un Dieu avec toutes tes douleurs, avec tes souffrances, avec tous tes problèmes. Mais je pense qu'il y a un verset dans Romains 8, verset 19. Commence verset 18. Oh Dieu. Dieu fait des hommes et des femmes qui vont dire non, on part en mission. On va aimer. Nous voulons avoir les sentiments qui étaient en Jésus. On veut ces sentiments. Les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous. Voilà dans Philippiens 4. Philippiens 5, verset 2 ou le verset. Philippiens 5 ou 2, verset 5, c'est comme ça. Combien? Philippiens 2 au verset 5. Oui, vas-y. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ok. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus. Mais Dieu veut t'envoyer. Mais tu n'auras pas la mission. Tu sais, il y a des métiers où il faut avoir le cœur, la passion pour le faire. Pour travailler en psychiatrie, pour être infirmier, c'est difficile. La psychiatrie et travailler comme infirmier, ce n'est pas donné. Et comme il y a un infirmier, il y a aussi quoi? Aide-soignante. Aide-soignante, ce n'est pas évident. Tu dois prendre le corps, tu prends soin de corporellement. Tu n'as pas soin de psychologiquement avec toutes les pathologies. Le cerveau a disjoncté, le cerveau a décalé. Ils vont t'insulter, ils vont me cracher sur toi, ils vont te poignarder. Mais tu n'aurais pas le jour suivant. Parce que tu as pété seulement. Ce n'est pas de l'argent,
de la passion. Ayez en vous les sentiments, les bons sentiments. Ayez en vous les bons sentiments. Les bons sentiments, les sentiments qui étaient en Jésus, qui, égal à Dieu, n'a pas regardé comme il ressemblait à Dieu, qui s'est tué lui-même, s'est rendu obéissant de la mort à la croix. Et que le Père a suprêmement élevé. Il lui a donné le nom de son nom, afin que tout genou fléchisse en son nom. C'est ça l'humilité, c'est ça l'humilité. L'humilité te rapproche de ta bénédiction. L'humilité te t'ouvre les portes qui étaient fermées. L'humilité, quand tu es humble de cœur, tes souffrances vont être altérées. Je parle à quelqu'un. Garde l'humilité. Tes souffrances vont être altérées. Dis-moi Amen. Si tu me dis Amen, la bonne nouvelle arrive pour toi. La bonne nouvelle arrive à ta porte. L'espoir arrive à ta maison. L'espoir va entrer chez toi. Dis, je l'abandonne mon espoir. Dis, je l'abandonne mon espoir. Ça veut dire, je prends mon espoir. Quand tu es humble, l'humilité fait quoi? Attaque le chemin. Attaque le chemin. Quand tu es humble, les portes se cognent entre elles. Quand tu es humble, les hommes se cognent entre eux. J'étais un jour en cellule. J'avais fait une affaire avec un abbé, un bandit. Il m'a pris l'argent. Heureusement, il m'avait donné un papier. Le gars est dehors, moi je suis en cellule. Dis, hey. Et en cellule, il y avait des gars qui avaient volé. Et je compatissais pour eux. Je parle de Jésus. Il y a un qui me dit, tais-toi. Ah. Les bandits entre eux ont commencé à se chamailler en cellule. Il y a un qui me dit, parle de Jésus. L'autre dit, tu parles de cet état. Et il y a un qui se lève. Il dit, parle. J'étais assis. Va le toucher. Il dit, va le toucher, tu vas voir. J'ai commencé à approcher Jésus. Bien-aimé, tu vas approcher Jésus. Tu vas approcher Jésus. Tu vas approcher Jésus. En temps favorable ou non favorable. Paille le feu en toi. Dieu te fait le chemin. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Ce jeune homme, écoutez bien. Il y avait, parce que quand tu vois souvent les gens dans leur opulence, tu ne sais pas s'ils invoquent Mammon, tu ne sais pas s'ils invoquent les esprits des morts. C'est là qu'ils appellent des morts, ils ont parfois beaucoup de choses. Il faut la cabale, des pratiques occultes. Tu ne sais pas, tu les vois prospérer. Tu dis, je sais pas, c'est la prospérité qu'ils ont. À l'âge de ma grande soeur, elle avait une de ses copines, ses filles, dans tout le quartier. Elle frappait de regard. Alors, un jour, elle va au cimetière. Avec ses copines. Elle va au cimetière. Au cimetière, elle a fait une incantation. Quand elle a fait l'incantation, au cimetière, on lui a dit, tu donnes ton père. Elle dit non, ta mère non, ton frère non. Je pense qu'on l'avait amené. Alors on l'avait amené au cimetière, sa copine. Si tu veux réussir comme moi en ville, parce qu'elle était belle, sa copine, comme Léa, elle était devant. Et puis, la chose arrive que elle veut aussi être bien vue, bien acceptée. Je suis belle, mais je ne suis pas aimée des hommes. Ça, les prostituées. Elles veulent avoir des hommes. Mais une fille, son père, veut un homme. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Et c'est comme ça. Quand elle rentre au cimetière, sa communauté, quand on va au cimetière, quand le gourou descend, ne fait pas de bruit. Elles ont fait un cercle. Les deux sont entrés. Dans le cercle, on
on a appelé, elle a appelé le gourou. Balèze, il descend. Oh, je suis là. Ne sors pas du cercle. Quand le diable piège un enfant de Dieu, il va te prendre. Quand tu le suis surtout. Si tu le suis, si tu es dans son camp, si le diable te dit fais, ne fais pas. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Si tu te dis fais, ne fais pas. Parce que un jour j'étais comme ça, j'étais tout chétif, tout net. J'évangélisais. Et M. est venu me perturber pour me raconter que non, j'y connais les choses plus que moi. Il m'a dit soulève ton pied droit. Le Saint-Esprit m'a dit ne soulève pas ton pied. Si tu soulèves ton pied, tu es parti. Il sera ton maître. Alors là, voilà, si maintenant on lui dit ne sors pas du cercle. Donne ta mère, jamais maman, il ne veut pas ma mère. Donne ta soeur, zéro. Donne ta mère, ton père, ton frère, quelqu'un lui dit non. Quand elle a fait ça, elle est sortie du cercle. Elle a commencé à crier. On l'a tapé comme un ballon. C'est elle qui raconte. C'est ce qui lui est arrivé. Donc, c'est que Dieu te donne tes suffit. Si Dieu n'a pas encore donné, attends. On a lu quel verset, ma fille? Philippiens 2, verset 5. Vas-y. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel existant en forme de Dieu. En forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie. Il a tout laissé. A arraché d'être égal avec Dieu. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Oui. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Oui. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la L'humilité mort. te fait un boulevard. L'humilité te fait quoi? Un boulevard. Amen. Ça te fait un chemin. L'humilité. L'humilité, il est humble. Quand quelqu'un est humble, c'est parce qu'il partage des choses. C'est parce qu'il a un caractère, une attitude d'amour, de paix. Il est quelqu'un, il est réconciliant. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu pries que tu auras tout ce que tu veux. C'est parce que tu as des choses qui t'accompagnent. L'humilité, l'altérité et quoi? Et l'amour. Si tu as ces trois choses dans ton sac, le chemin est frayé. On te met à la croix va pas te supporter. On t'amène à la tombe va te rejeter. Je vais attendre l'amen fort. Tu dis, mais dis fort, amen, tu es béni. Tu es puissamment béni. Tu es puissamment élevé. L'humilité. L'humilité a conduit le jeune homme dans la bénédiction. Amen. L'humilité. Laisse-la, ma soeur. Va dans Romains 8, verset 19, verset 18. L'humilité. Romains 8, verset 18. Oui. J'estime que les souffrances du temps présent. J'estime. Ça, c'est l'humilité qui fait ça. J'estime, toi qui me regardes ce matin, qui m'écoute, j'estime que tes souffrances du temps présent, il parle à qui? Il parle à l'église. Il parle aux hommes de Dieu. Il parle aux bien-aimés, il parle aux sœurs. J'estime que vos souffrances du temps présent, mais je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais il est possible qu'il y ait une délocalisation, que Dieu te délocalise et que tu sois encore relocalisé. Amen. On quitte les souffrances, on part à quelque chose. Ne pourront être comparés à la gloire. Vas-y, fini. Les souffrances. Oui. J'estime que les souffrances du temps présent Le temps présent. ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Mais est-ce que tu entends la délocalisation? Amen. Tu es délocalisé. Ma fille Marie-Claude, la délocalisation et la relocalisation. Mettez-vous debout. Vous deux là. Non, les deux là. Mettez-vous debout. Levez les mots, Seigneur. Seigneur, ton onction, l'onction de la délocalisation. Quand Dieu te délocalise, te relocalise.
Vous êtes en pleine délocalisation. Et Dieu est en train de faire Dieu est en train de vous prendre la métaphore. Prends la métaphore. Quelle est la puissance de feu. La puissance de feu. La puissance de feu de Dieu qui a délocalisé Moïse. Et qui l'a relocalisé. Lui a mis le feu dans le corps. Que l'onction de la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu qui délocalise des souffrances à la gloire embrase votre vie. Et vous recevez ça maintenant. Vous recevez cette onction. J'ai dit que vous recevez cette onction. Ça va descendre, ça va chauffer, ça va bouger, ça va toucher. Ça vient. Ça descend. Ça descend. Où le Père tu touches. Je vais vous toucher encore. L'onction de la relocalisation. Dieu vous délocalise, vous relocalise. Oh, Sakamaya, Masketelele, Ibramakata, que l'alliance du Tout-Puissant vous touche. Que l'onction de Dieu vous touche. Il dit que l'onction de Dieu vous touche. Que l'onction du Saint-Esprit vous touche. Vous recevez quelque chose. 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 Acclamez le Tout-Puissant. Acclamez le Tout-Puissant. Si je suis né pour réussir, de la souffrance à la gloire. Amen. Dieu est capable de sécher les larmes de quelqu'un. Amen. Il est capable. Dieu est capable. Surtout quand tu es dans ta chambre. Quand tu es dans ta chambre, tu lui parles. T'entends. Même quand tu es alité, tu parles à ton Père. David, est-ce que tu vois? Si tu es un vrai enfant de Dieu, Dieu va te délivrer. Amen. C'est bien des gens dangereux. Ce qu'ils font dans... Vous savez, il y a des gens à l'hôpital. Il est malade. On injecte le corps. Il n'est pas dans son corps. Il se met de côté. Vous partez les visiter souvent. Ah, c'est une copine, moi. Copine, moi. Tu sais qu'elle est comment ta copine là? Un jour, j'entre à l'hôpital pour aller voir une compatriote. J'entre à l'hôpital. Mais, malade. La malade seule pouvait venir m'embrasser. Je dis, mais tu vois pas que c'est un démon. C'est un démon qui est là. Tu vas voir. Ok. Pendant que je suis là, je dis, bon, on va prier. Afin que Dieu soit glorifié. Quand j'ai ouvert ma bouche, mes lèvres que Dieu a touchées par le feu, quand tu touches tes lèvres, quand tu ouvres ta bouche au milieu des démons, les démons commencent à s'agiter. Et quand j'ouvre ma bouche, le cri, le vacarme qu'elle a lancé, c'était un vacarme fort, fracassant. Boum! Tout l'hôpital me dit, ne me touche pas. Je suis là pour détruire. Je suis là pour tuer. Je vais tuer quelqu'un. Ah ouais? Tu vas tuer quelqu'un alors? C'est ça? Alors tu es venu m'embrasser. M'embrasser là. Tu crois que mon Dieu ne te voit pas? Para! Bon, pam! Comment c'est? Ah? Les démons sortaient pendant que se te battaient.
Dieu va te oindre. L'onction de Dieu va te toucher. Il y a des gens, quand ils vont te voir, il y a une onction de feu qui va sortir de toi. Une onction puissante. Lève tes mains à celui qui peut te donner l'onction. Lève tes mains à lui. Lève tes mains à lui. Oh, Sakatai. Qu'est-ce que l'onction qui enlève de la souffrance à la gloire de Dieu, à la gloire que Dieu t'a réservée, et que les hommes essaient de barrer le chemin. Ce matin, il y a une puissance de feu qui se dépasse ce matin. Dieu te délocalise, il te relocalise l'onction de Dieu dans la maison. Amen. Je sens par cette onction qui entend traverser ton corps, ton âme, ton esprit. Les souffrances du temps présent ne seront incomparées quand Dieu marche avec quelqu'un, quand Dieu prend l'engagement de marcher avec son peuple. Moïse a dit, Seigneur, si tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Il a dit, je veux bouger avec toi. Je veux t'accorder ma grâce parce que je te connais. Mais tu dois te faire connaître par ton Dieu. Il a dit à Moïse, je connais ton nom. Quand Dieu connaît ton nom, il t'appelle par ton nom et il t'appelle pour te bénir. Il t'appelle pour te lever. Il t'appelle pour te rendre solide. Reçois l'onction pour être solide. Reçois l'onction pour avancer. Oh, il semble. There is power. There is power. There is power. Il y a de la grâce, il y a de l'onction. Il dit, je te connais par ton nom. Celui que Dieu connaît par le nom, Dieu le préserve. Amen. Amen. Dieu va te préserver. Amen. Dieu va se réconcilier avec toi. Amen. Il dit, tu es mon enfant. Il dit, tu es ma fille. Ne regarde pas à ton passé. Regarde à ton présent. Juge-moi pendant que je me trouve. Juge-moi pendant que je suis là. Notre Dieu est présent. Il dit là, mon peuple s'assied. Je m'assieds avec mon peuple. Il dit, je marche avec Israël. Amen. Israël était au désert. Il ne marchait pas seul. Il marchait avec son Dieu. Amen. Dieu marchera avec toi. Amen. Tes souffrances vont être altérées. Vas-y, ma soeur. Continue le texte. Aussi la création attend-elle. La création. Oui. Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? La création attend la révélation des fils de Dieu. Soit tu es fils de Dieu, soit tu es fils de qui? De qui? De Satan. Et maintenant, l'humanité attend. La Martinique n'attend pas des gens qui détruisent. La Martinique attend des gens qui réconcilient les cœurs. Amen. La Martinique attend. Un malade attend, le Covid attend. Il attend qui? Il attend qui? Il attend qui? Dis, il m'attend. Celui qui pleure attend qui? Il t'attend. Amen. Celui qui a besoin d'être aimé attend qui? Il t'attend. Amen. Quand tu lui tends la main, Amen. quand tu dis je t'aime tel que tu es, c'est ça l'humilité. Les gens, ils sont pas humbles. Quand tu commences à placer les gens par catégorie, tu as un problème. Même si tu es au pupitre, même si tu es pasteur, même si tu es qui, on y a un gros problème. Tu es malade. Tu dois chercher une clinique. On va te soigner. Mon frère, une clinique. Quand tu vois un être humain, viens mon frère, viens mon batteur. Quand tu vois un monsieur comme ça, regardez, les gens nous fabriquent des robots. Regardez un homme. Regardez ses yeux qui bougent. Regardez combien il remet son masque. Regardez un peu. Quand tu le vois et tu pries Dieu et tu le pousses, tu le repousses, comment tu fais donc? Avec tout ton amour,
avec toute ton onction, non pas amour, ton onction, ta puissance, tu es zéro. Amen. Amen. Mais attends, la Bible déclare qu'il y avait un Samaritain qui passait. Avant lui, il y avait les Lévites qui sont passés, les sacrificateurs. Ils ont vu un monsieur qui criait de douleurs intenses et de souffrance. Ils ont tracé le chemin, ils sont passés. Il y avait un qui venait. Il a dit, prenez-moi cet homme, amenez-le à l'infirmerie, donnez-moi la facture. Il n'a pas dit c'est combien. Quand on aime, on ne regarde pas ce qu'on fait pour l'autre. Amen. Quand on aime, on ne regarde pas ce qu'on donne. Amen. Amen. Si tu vas me serrer dans tes bras, tu es loin de Dieu. Si tu m'écoutes bien. Amen. Si tu ne peux pas me serrer dans tes bras, tu n'as rien fait. Parce qu'en lui, toute la gloire de Dieu est posée en lui. Amen. Alléluia. Parce qu'il est à l'image de qui? Si je me colle à lui, je me colle à celui qui m'a créé. Alléluia. Amen. Tu vas connaître le corps. C'est ça la vérité. Je te vois, je t'aime. J'apprends que tu m'as insulté. C'est pas grave. Mais est-ce que l'insulte peut utiliser le sang qui coule en nous? Non. Et attention souvent, les enfants peuvent se battre entre eux, mais ne t'aiment pas entre eux. À un moment donné, ils vont se taire, ils vont se réconcilier. D'aller plus loin, j'ai envie de t'amener quelque part, dans les eaux profondes, où tu pourras nager toi-même. Dans ce temps, le temps que nous traversons, c'est un temps où tu as besoin de nager par toi-même. Amen. Amen. De nager, parce que même les bateaux vont se fracasser. Oui, ton bateau de navire, de belles maisons, vont se fracasser. Tu feras comment pour avancer? Tu as besoin de dire Dieu, envoie-moi dans les eaux profondes. Quand tu n'as plus, quand tu as passé toute la journée, toute une année, des années, tu pleures. Tu vas à la pêche, tu sors ton pied n'a rien. C'est-à-dire, je vais t'envoyer en eau profonde. Je ne te connais pas ton nom, Pierre. Il a dit à Pierre, renvoie ton filet. Bien aimé, avait dit, on n'est capable de relancer notre filet. Amen. Même qu'on a prié, on dit, je ne peux plus. Qu'est-ce que je veux faire de mes enfants? De ma propre vie. Ma santé s'est dégradée. Les finances m'ont abandonné. Le travail s'est arrêté. Je fais comment? Où je suis en train d'emballer mes filets. Le plus fort, le tout-puissant, qui s'est transformé en Jésus-Christ, il vient, il se tient à tes côtés. Amen. Et te dit, reprends, déroule encore ton filet. Prends ton filet, envoie-le encore dans l'eau. Mais cependant, va de l'autre côté. Dieu va t'orienter. Amen. J'ai dit que Dieu va t'orienter. Amen. Dieu va nous orienter. Amen. Nous n'allons pas finir comme ça. Amen. Dieu est capable. Quand il vient, il t'apprend comment séparer le bon du mauvais. Dis Seigneur, apprends-moi à séparer du bon du mauvais. Et l'humanité attend la révélation de qui vient de toi. Amen. On appelle ça l'osmose de Dieu. Quand tu lèves tes mains comme ça, tu sens le vent de son esprit. Amen. Tu sens le Saint-Esprit. Tu sens une force. Alléluia. Tu sens que tu n'es pas seul. Quand je fais comme ça, je sens la présence de Dieu. Amen. Amen. Je comprends que Jésus n'avait pas mal à la croix. L'esprit, l'amour de Dieu étant en lui.
Amen. L'amour des hommes est en lui. Mais quand tu aimes les hommes, l'amour de Dieu habite en toi. Amen. Amen. Jésus à la croix, pas en pile écrit. Regarde, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Parce que l'amour est plus fort que quoi? Amen. L'amour est plus fort que la mort. Amen. Amen. Quand tu aimes Dieu, Paul a dit, moi je ne veux pas rester dans ce corps. J'ai envie d'aller rester avec mon Seigneur. Amen. Mais il dit, mais à cause de vous, je demeure encore dans le corps physique. Pour vous transmettre les oracles de Dieu. Amen. Quand tu as Dieu, tu n'as pas peur de la mort. Amen. Amen. La mort, c'est l'avantage. Mais tant que Dieu est vivant, rends grâce à Dieu. Amen. Que l'esprit de feu se pose sur toi. Oui, attends pour le voir de moi. Pendant que tu attends, tu es béni. L'humanité attend la révélation des fils. Dieu est puissant. La première place, c'est pour toi. Amen. Les avantages, c'est pour toi. Les bénédictions, c'est pour toi. Yeah. Tu m'entends bien? Prends ta Bible, on va voir un verset biblique. Matthieu 28. Acte numéro 2 n'est pas la réussite d'un enfant de Dieu. Deutéronome 28. Deutéronome. Merci de bons élèves. Acclamez pour vous. Merci. On va ramener. Tu avais déjà dit autre chose. Attends pour toi. Deutéronome 28, verset 12 à 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Est-ce que tu entends? Le Seigneur trouvera ton bon trésor, le ciel, oui. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et demande la pluie quand même pour notre pays. Demande la pluie, la pluie. Oui, vas-y. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Wonderful. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. C'est de contrôler les victoires et les défaites parce que tu es toujours en haut. Parce que quand tu es en haut, tu as la visibilité. Amen. Amen. Un homme en haut voit tout se passe en dessous. La visibilité. Amen. Tu travailles, tout ce que tu en mets, tu prospères. Ta Bible doit prospérer. Amen. Tout ce que tu prospères. Amen. Parce que les sorciers traversent, souvent ils sortent la nuit. Ils vont toucher les vêtements des gens. Parce que souvent, il y a des gens malades. Pas parce qu'ils sont malades. C'est parce que la nuit est venue prendre ton vêtement. On porte la belle robe. On l'amène dans le monde des ténèbres. Vers 4 h du matin, on veut déposer. Et quand tu mets ça sur toi, le matin, oui. Et tu es malade, pas parce que tu devais être malade, parce que les sorciers et les sorcières, quand ils se rassemblent dans le monde des ténèbres, ils ne vont pas avec les vieux vêtements dont vous le voyez le jour. Ils vont chez les ministres, ils vont le voler les galons, les vêtements, les tenues. Ils s'habillent pour aller dans le monde des ténèbres. Ils prennent des avions de nuit. Dis hey. Et le matin, à 4 h du matin, il vient déposer vos vêtements. Ça, il faut prier pour les... C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il faut prier pour les autorités. Parce que il y a ces autorités qui prennent des décisions qui sont hors hiérarchie. Hors hiérarchie. Pourquoi? Parce que quand on vient révéler les vêtements, ça transforme leur modèle de pensée. Amen. Amen. Oui. Amen. Alors ta vie commence à être ballottée comme ça. Tu es ballotté de gauche à droite. Pour mettre en gauche, à droite, derrière, ailleurs. On te voit même, on ne veut pas te voir. Et Dieu fait quoi? C'est parce que il y a
eu un transfert des esprits sur tes vêtements. C'est bon, là j'ai la laisse. Il y a un transfert sur tes vêtements. On a pris des choses en toi. On a déposé autre chose. Donc l'onction va demeurer en toi. Tout ce que tu touches doit avoir le feu. Amen. Tes vêtements, le feu. Tes chaussures, le feu. Amen. Donc ta bosse entend tes sous-vêtements. Non, on va te dire, non, mets la culotte à l'envers. Mets la culotte noire. On t'a menti. Ta culotte, ton caleçon, le feu, tout ce que ta main touche. J'ai dit, tout ce que ta main touche prospère. Amen. Quand je prospère dans mon esprit, je prospère dans mon âme, je prospère dans mon corps. Amen. Je prospère dans mes relations. Amen. Oh, dis aïe aïe aïe. Rentre mon Saint-Esprit. Laisse-toi dans cette onction. J'ai besoin. Pendant tes mains, Jésus. Pendant mon Saint-Esprit. Prends ta bouteille d'eau. Je ne veux pas rester à prêcher. J'ai juste prêché jusqu'à demain matin. Prends ta bouteille d'eau. Ézéchiel reste sur place. Lève mon Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas d'eau, ils viennent faire rapidement. Protocole là-bas, faites vite pour donner de l'eau. Dépêchez-vous. On va prier. Tu dois prospérer à tous égards. Mon âme prospère. Mon esprit prospère. Mon corps prospère. La capacité, tout ce que ta main touche, tu seras la tête et non la queue. Quelqu'un a dit un jour, être deuxième pour lui n'est pas une réussite. Et j'avais acclamé pour la personne. Si tu n'as pas une bouteille d'eau, le camion, on voit. Si tu n'as pas une bouteille d'eau, le camion, on va derrière au fond. Ok. Si tu n'as pas la bouteille d'eau, passez une bouteille d'eau. La première place, c'est pour toi. La place de vainqueur. Mets-toi debout donc. S'il te plaît. Nous allons prier. Quand on va prier, tu vas boire de ton nom. Après que tu aies bu de ton nom, tu remets d'abord ton masque. Premièrement. Amen. Tu bois, tu remets d'abord le masque. Et puis tu fermes ta bouteille. Donc à la fin. Amen. Mets le masque pour le moment. Mets le masque pour le moment. C'est important. Si je ne mets pas le masque, l'autorité va venir ici, va dire, ils sont rebelles. Amen. On obéit sur certains points. Il y a des points qu'on ne peut pas obéir. Je te dis que j'étais sur le pont. Sur le pont. Si tu vas te jeter. N'est-ce pas? Mets ton masque, frère. Il est important. Notre Dieu est présent ici. Je prie Dieu avec joie parce que Jésus m'a ramassé. Amen. La Bible simplement ne suffit pas. J'ai traversé beaucoup de combats, beaucoup de souffrances. Et Dieu qui est fidèle à son amour. Fidèle à son amour. Les jours où je pleurais sans manger, je pleurais dans les hangars. Je me disais, je te ferai voyager. Je dis, déjà je n'ai pas à manger. Comment je vais faire pour voyager? Déjà je dors dans la rue. Un ami m'a dit un jour, Pastor William, I'm happy for what the Lord has done in your life. I will never let that someone come to disturb you in Martinique there. Because when we were suffering here in Cameroon, no one was not for you.
comme pour dire, je n'aimerais pas que quelqu'un te dérange à Martinique. Qui vient te déranger à Martinique? Parce que quand tu souffrais ici, il y a personne pour se tenir pour toi. Maintenant, Dieu t'a frayé un chemin dans le ministère. Il permet à personne de venir te déranger à Martinique. Mais Dieu va te bénir. C'est une chose, c'est une question de temps. Mais ne l'abandonne pas. Il dit les temps de souffrance, les temps présents. Les médias nous tapent. Le chef d'État nous tape. Le politique nous tape. Qui aurait cru qu'Israël allait pas de chemin où il n'y a pas de chemin? Il est passé par le désert. Il a atterri où Dieu l'attendait. Dieu nous attend quelque part. Fermez ses yeux. Seigneur, tu reçois la gloire, l'autorité et la puissance. Mais parce que tu es Dieu, ta parole déclare que les fleuves d'eau vive couleront de nos seins. Mais ces bouteilles d'eau qui sont ici présentement ne sont plus des bouteilles d'eau ordinaires. Nous les transformons. Nous les transcendons. Nous transcendons tout ce qui est dedans en force, en puissance. Nous déclarons cette eau devient une eau qui libère. Cette eau est une eau qui remplace, qui sort du corps du Seigneur. L'eau coule à son corps, sort de son corps, et le sang aussi. Père, nous buvons cette eau. Cette eau nous purifie, purifie les reins, purifie les corps des femmes. Tout contact avec les esprits impurs, avec les dormices, par le nom de Jésus, je me tiens à la porte de ton âme. Je me tiens à la porte de l'église. Je parle spirituellement. Je parle par l'onction. Je parle par le Saint-Esprit. Je déclare que tes mains sont pures. Parce que Dieu dit, ce que ta main touche sera pur. Tes mains vont prospérer. J'apporte la prospérité spirituelle dans cette bouteille que tu tiens. Amen. Et merci pour l'onction de guérison. Que ton estomac soit libéré. Que tes poumons libérés, tes reins libérés, lavés, purifiés. Seigneur, merci pour cette onction. Merci pour les anges qui ont déjà changé l'eau qui est là maintenant. On transforme l'eau en eau de gloire, en eau de délivrance et de guérison. Vous vivez dans le nom de Jésus. Vas-y, toi maintenant. Tu remets le masque des gens. Remets le masque. Des gens. Et maintenant, tu fermes ta bouteille d'eau après. D'abord, tu fermes. Mets d'abord le masque. Vraiment. D'abord le masque et puis tu fermes ta bouteille d'eau. Qu'est-ce qui se passe? C'est puissant. C'est bon, fait là. Maintenant, tu ramènes d'abord ton masque. Alléluia. 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 Tu t'as appelé à la gloire.